L'ONG MIFON a décidé, dans sa vision, de permettre aux populations rurales d'avoir accès à l'eau potable, mais un accès autonome à l'eau potable. Alors, depuis 2015, nous avons utilisé ce que nous avions tout de suite sous la main par l'entremise des foreurs congolais qui sont venus nous aider à former des Béninois à la méthode manuelle pratiquement, et se basant sur la force motrice. Et ce forage est très bien, il n'y a pas de problème à ça. Mais il y a un facteur limitant. Et le facteur limitant, c'est la profondeur. Et la pompe qui est essentiellement manuelle. Ça veut dire qu'au-delà de 30 mètres, on ne peut plus pomper l'eau. Nous avons donc évolué et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 270 mètres avec du matériel fabriqué essentiellement au Bénin, conçu au Bénin de façon rustique, mais efficace. Au niveau du matériel, nous avons connu cette petite évolution. Tout peut se réparer ici, tout peut se fabriquer ici, pas d'importation spécifique. Autour de ce vecteur eau potable, nous mutualisons aussi les institutions étatiques qui travaillent avec nous et nous travaillons avec elles. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, nous travaillons avec la Direction générale de l'eau. Parce que ces institutions représentent la légalité. En fait, il y a des normes de forage et MIFON est là pour que ces normes soient respectées. Il y a des foreurs qui forent de façon sauvage avec des pratiques qui, à la longue, peuvent entraîner des problèmes de santé sur les populations. Alors, MIFON est là pour dire pas de forage avec les produits chimiques, comme si on forait du pétrole, pas de livraison de forage sans que la qualité n'ait été prouvée, parce que systématiquement, nous demandons que l'eau soit analysée avant que nous ne livrons le forage. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de donner l'eau comme ça aux gens, mais de les aider à avoir la qualité, de leur permettre d'avoir des choses durables. Il est très important de comprendre que l'eau des marigots ou l'eau des puits ouverts sont de l'eau qui n'est pas vraiment gratuite. C'est de l'eau sale qui coûte très cher parce qu'il y a les médicaments, il y a même des mortalités, il y a des fausses couches qui se font et tout ceci a son prix qui va bien au-delà même de l'argent. Le prix moyen que beaucoup payent ici pour de l'eau propre est entre 15 et 25-30 francs CFA. Il faut toujours penser que cet argent, ce n'est pas de l'argent que vous déboursez comme ça. C'est votre santé que vous avez acheté aussi. Et surtout aussi une autre chose, c'est votre indépendance, c'est votre autonomie. C'est-à-dire que c'est vraiment votre projet, votre pompe. Il faut savoir que même le prix de cette pompe, avec vos cotisations que vous donnez quotidiennement en achetant une bassine d'eau, eh bien, amortit la pompe en moins de 2 ans. Après ces 2 ans, j'espère que bien sûr, ce seront les femmes qui vont gérer ça parce que ce sont souvent elles qui sont les plus sérieuses dans la gestion. Eh bien, si elles gèrent cet argent, elles peuvent remplir aussi leur propre tontine afin de pouvoir aussi, disons, payer un projet qui leur sera cher à cœur. Peut-être une nouvelle pompe, mais peut-être aussi d'autres projets. Mais c'est elles qui décideront, c'est elles qui se prendront en main. C'est le village qui se prendra en main.
Sur les forages, désormais, nous voulons ajouter une solution d'excellence qui est le solaire. Donc, à MIFON, nous avons aussi un partenaire qui représente les pompes Lorenz en Allemagne, qui vient de finir un séjour à Munich. Alors, pourquoi nous allons à cette solution d'excellence? Parce que notre vision, ce n'est pas de donner des choses temporaires, c'est de donner des choses durables. Avec le forage manuel ou bien même le forage motorisé, on peut mettre les pompes thermiques. Mais il faut pourvoir à un groupe électrogène, il faut pourvoir à du carburant. À la longue, ça devient des fardeaux que les populations finissent par abandonner. Et on revient à la station zéro. Le but de l'ONG MIFON, ce n'est pas un serpent qui se mord la queue, c'est de donner des solutions durables. Après cela, nous avons aussi dans notre mutuelle, bientôt, je dis bientôt parce que nous sommes en pourparlers, une génération de jeunes inventeurs qui ont trouvé une application pour gérer les forages. C'est-à-dire qu'on pourra venir prendre de l'eau sans que le propriétaire ne soit là. Parce qu'un forage que nous faisons, nous voulons que le propriétaire ou le village qui reçoit le forage soit à même de gérer son forage et de rentabiliser son forage. Vous savez, l'eau potable n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite et nous l'inculquons aux gens quand nous allons les voir. Dans notre mutuelle, nous avons aussi un partenariat avec des institutions académiques. Tout comme avec les institutions étatiques, nous avons aussi les institutions académiques. Voilà pourquoi en ce début d'année 2018, nous avons reçu une délégation de l'université de Kiel en Allemagne qui est venue travailler avec notre université ici, à Abomey-Calavi, pour évaluer le projet. Pour ne pas qu'on s'installe dans une complaisance, il fallait le regard extérieur. Et la restitution des travaux nous a fait beaucoup de bien. Parce que ça nous a permis de voir là où ça marchait, là où ça n'a pas marché, les choses qu'il faut changer. Nous voulons avoir dans cette mutuelle une possibilité d'avoir un fonds de roulement d'une institution ou bien de personnes privées. Ce serait un fonds de roulement parce qu'à MIFON, nous prenons l'assistanat actif. C'est différent de l'assistanat passif. Nous faisons cela parce que nous pensons que lorsque vous arrivez à donner l'eau et l'énergie aux populations, la transformation est effective. L'eau, c'est bien sûr ce qu'il y a de plus important, mais aussi cette approche qui est l'approche de MIFON, c'est de donner accès à du travail local. C'est-à-dire que cette pompe que vous voyez qu'on va inaugurer tout à l'heure, c'est une pompe qui a été entièrement conçue en Afrique. Elle a été modifiée dans les ateliers de Lucien à Porto Novo. C'est une pompe qui a donné du travail aux Béninois. Oui. Et c'est là-dessus que je suis aussi très très fier d'avoir pu contribuer un tout petit peu en créant cette relation entre le Congo et le Bénin. Je suis devant la réalité maintenant. Il y a du produit, il y a de l'eau. Et quel genre d'eau? L'eau potable. Parce que l'eau que nous avons là a déjà fait l'objet d'une analyse des laboratoires agréés. Aujourd'hui, nous avons de l'eau propre ici et je voudrais inviter ceux qui résident dans ce quartier à bien garder ce joyau-là.